Oui, ça marche. Merci, Monsieur le Président de la HATPV. En préliminaire, je voudrais dire que je suis quand même étonné qu'il y ait encore parmi nous des députés qui se plaignent de la transparence, puisque c'est un petit peu la teneur de ce que je viens d'entendre, au motif que ce serait une investigation exagérée de la part des citoyens de connaître le patrimoine de leurs représentants. Alors, moi, ma question va porter sur le site qui permet à tout citoyen de prendre connaissance d'une partie des intérêts de leurs élus. Aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne relativement bien, qui est relativement simple, ergonomique, mais il est quand même étonnant qu'il y ait une dissociation entre le patrimoine foncier, immobilier et le patrimoine mobilier. Alors les valeurs mobilières sont connues. On a pu voir par exemple que pendant la discussion sur la loi retraite, on a pu établir certaines possessions qui pouvaient laisser entendre qu'il y a un conflit d'intérêts entre ce que votent les élus, si, Monsieur le Président, on s'en souvient très bien, et les textes sur lesquels portait la discussion en hémicycle. Mais moi, je reviens sur la question du patrimoine foncier, immobilier. Pourquoi n'a-t-il pas le même traitement que le patrimoine immobilier dans la mesure où, par exemple, des décisions portant sur la construction de telle ou telle autoroute, par exemple, mettraient en conflit d'intérêts des élus qui ont, en raison d'une potentielle propriété foncière traversée par la dite autoroute, par exemple, on comprend bien qu'il serait quand même pertinent de pouvoir être éclairé sur ce point sans avoir besoin de passer par une démarche beaucoup plus sophistiquée qui est celle de la demande en préfecture. Et je pense que ça contribuerait également à affiner la confiance des citoyens dans leurs élus.